Le Technion, c'est la première université israélienne qui a été fondée en 1924 sous les auspices d'Albert Einstein dans le but, d'abord parce qu'il subodorait une nation en devenir. Je rappelle que la création officielle de cet État, c'était 1948. Et en 1924, voilà qu'il s'est dit, il nous faut une école d'ingénieurs, il nous faut bâtir l'infrastructure de ce pays, bâtir sa sécurité, sa santé, son génie civil. Et donc, il fallut bâtir une école d'ingénieurs. La première promotion était une promotion qui parlait l'anglais. Le Technion s'appelait le Technicum. Et on a des photos d'archives absolument magnifiques où on voit Albert Einstein avec une promotion de 25 étudiants. Et imaginez-vous avec une femme. C'était quand même extrêmement disruptif pour 1924. Le Technion a été, comme je le disais, façonné pour créer cet écosystème de l'innovation en devenir. Je le dis aussi souvent. Finalement, le Technion n'ayant pas de ressources naturelles, Israël n'ayant pas de ressources naturelles, les seules ressources, c'est le brain. Donc je dis toujours aussi que le pétrole d'Israël, c'est son innovation. Et le Technion a été effectivement conçu pour cela. C'est une école d'ingénieurs qui est d'ailleurs aussi positionnée comme le MIT du Moyen-Orient. Aujourd'hui, après un tracé de plus de 100 ans, c'est 150 hectares qui couvrent les champs les plus pointus de la recherche scientifique et technologique, 18 facultés, 8 incubateurs, un accélérateur, et je dis incubateur-accélérateur parce que la force du Technion, je dirais presque son ADN, c'est cette capacité à matérialiser rapidement la recherche fondamentale en recherche appliquée, faire la valorisation de la recherche, du transfert de technologie, en deux mots, répondre aux besoins du marché industriel et commercialiser pour générer des brevets et des royalties ces applications avec une multitude de success stories. Saviez-vous que la clé USB est un bébé Technion? La capsule d'endoscopie de Given Imaging, idem, qui analyse le comportement digestif, mais aussi des tas d'autres applications, mais aussi recherche dans le domaine de la santé, dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de l'intelligence artificielle, des reconnaissances faciales. Voilà, le Technion, c'est un vivier d'innovation qui a su également se positionner dans le monde entier, sortir de ses frontières, aussi malgré lui, parce qu'encore une fois, aller chercher les capitaux là où ils sont, dans les marchés privés. Et je le disais, le Technion est implanté aujourd'hui sur Roosevelt Island, à New York, depuis 2011. Et puis en Chine, à l'université de Chengdu, où on a dupliqué le modèle du Technion, c'est-à-dire cette capacité de faire de l'excellente recherche fondamentale, qui vire rapidement à l'applicatif et qui est transférée pour générer effectivement des applications industrielles et commerciales. Le Technion de France que j'ai fondé, que j'anime depuis 2002, a depuis la genèse eu une stratégie très simple. Petit 1, positionner le Technion et donc Israël pour ce qu'il est, en tout cas dans les domaines de l'innovation, des fers de lance. Positionner aussi Israël et le Technion comme un territoire universel d'innovation en se désinvestissant, et on était en 2002 quand j'ai fondé le Technion France, de tout ce qui pouvait être géopolitique ou géostratégique. Regarder les sujets d'intérêt commun, regarder l'excellence sans compromis, identifier ces mêmes sujets dans l'écosystème français et attirer les grands groupes finalement à regarder le Technion pour qu'ils répondent comme une société de service, qu'ils répondent à leurs besoins. Et c'est comme ça qu'au fil des années, puisque le Technion est pluridisciplinaire, des sociétés comme Veolia, Total, Servier, Havas, la pharma en général, travaillent avec le Technion en matière de partenariat recherche, en matière de partenariat recherche et développement, et aussi dans des investissements start-up. Idem avec l'écosystème académique et universitaire, les écoles d'ingénieurs, tout le plateau de Saclay, depuis Polytechnique en passant par Centrale Supélec, l'Université Paris-Saclay qui regroupe Centrale Supélec, Paris 11, Orsay, mais aussi l'Université de Strasbourg, l'Université Côte d'Azur, Aix-Marseille, Lyon 1, Lyon 2. Voilà, le Technion est extrêmement présent aujourd'hui dans l'écosystème français, mais par du concret, par de la mobilité estudiantine, par des partenariats recherche entre chercheurs des deux rives de la Méditerranée et aussi par des start-up israéliennes qui viennent en France le temps d'un moment et françaises qui viennent aussi en Israël le temps d'un moment.